Dans un coin reculé d'Afrique, entouré de vastes plaines et de collines dorées par le soleil, se trouvait le village de Ndambé. Ce village, malgré son isolement, était réputé pour son baobab millénaire, appelé Kuruma, qui se dressait fièrement au centre du village. Les habitants croyaient que cet arbre abritait les esprits des ancêtres. Il était sacré et intouchable. À ses pieds, les aînés se rassemblaient pour transmettre leur sagesse, et les jeunes venaient y chercher protection. Parmi eux se trouvait Amina, une femme courageuse qui élevait seule son fils unique, Kumba, depuis la mort tragique de son mari. Amina travaillait sans relâche dans les champs et veillait à ce que son fils respecte les traditions. Kumba, en revanche, était différent des autres enfants. Il posait toujours des questions: pourquoi le baobab était sacré, pourquoi certains rituels existaient, pourquoi les anciens semblaient cacher des choses. Les réponses viendront avec le temps, disait Amina. Mais Kumba n'était pas satisfait. Il voulait comprendre, même si cela signifiait braver les interdits. Un jour, alors que le soleil se couchait, un étranger apparut à l'entrée de Ndambé. Il portait une longue tunique blanche brodée de motifs mystérieux et une amulette en forme de lune suspendue à son cou. Il se présenta sous le nom de Malik et demanda l'hospitalité. Les villageois, bien que méfiants, ne pouvaient refuser l'hospitalité à un voyageur. Le chef du village, Togola, décida de l'héberger pour la nuit. Malik semblait calme, mais il y avait dans ses yeux une lueur qui mettait les anciens mal à l'aise. Pendant le dîner, il parla des étoiles et des cycles de la nature, mais aussi de secrets cachés dans la terre et les racines des grands arbres. Ces paroles troublaient les villageois, mais elles fascinaient Kumba. Cette nuit-là, un événement étrange se produisit, un souffle profond sembla émaner du baobab, comme un murmure lointain. Les anciens interprétèrent cela comme un avertissement des esprits. Le lendemain, alors que Kumba jouait près du baobab, il trouva une amulette semblable à celle de Malik, partiellement enfouie dans le sol. Intrigué, il la garda et la montra à sa mère. Amina, en voyant l'objet, pâlit. Elle ordonna à son fils de s'en débarrasser immédiatement. « Ces choses ne nous appartiennent pas, Kumba. Les esprits pourraient se fâcher. » Mais le garçon, poussé par sa curiosité, garda l'amulette en secret. La nuit suivante, il fit un rêve étrange. Un vieil homme qu'il n'avait jamais vu lui apparut et murmura: « Cherche la clairière où dansent les ombres. La vérité t'attend. » Kumba, convaincu que ce rêve était lié à l'amulette, insista pour en parler à sa mère. Amina, bien que réticente, finit par céder. Ensemble, ils partirent à la recherche de cette clairière, guidés par la lumière de la pleine lune. Ils atteignirent finalement une clairière dissimulée dans la forêt. Au centre se trouvait une pierre gravée de symboles anciens. Malik était déjà là, comme s'il avait su qu'il viendrait. Il leur révéla alors une vérité qui bouleversa leur monde. Il y a longtemps, un terrible crime a été commis ici. Une famille entière a été condamnée à tort pour sorcellerie. Ils furent exécutés sous le baobab. Leurs âmes tourmentées sont prisonnières de l'arbre depuis ce jour. Malik expliqua qu'il était le descendant de cette famille. Sa mission était de libérer les esprits et de rétablir la vérité. L'amulette, dit-il, était la clé du rituel de réconciliation. Amina, bouleversée, se rappela des rumeurs qu'elle avait entendues dans son enfance, mais qu'on lui avait interdit de répéter. Elle réalisa que les anciens avaient sciemment gardé ce secret, par peur de déshonorer le village. Avec l'aide de Malik, Amina et Kumba persuadèrent le chef Togola et les anciens de participer à un rituel de pardon. Les villageois se réunirent sous le baobab pour demander pardon aux esprits. Malik récita des prières anciennes, et l'amulette fut enterrée au pied de l'arbre. Le murmure du baobab cessa, et une brise douce traversa le village, comme un soupir de soulagement. Les villageois comprirent qu'ils devaient affronter leur passé pour construire un avenir harmonieux. Kumba, ayant vécu cette expérience, réalisa que poser des questions n'était pas un manque de respect envers les traditions, mais un moyen de leur redonner du sens. Amina, quant à elle, trouva la force de devenir un pont entre les anciennes croyances et les nouvelles générations. Le baobab, autrefois symbole de mystère et de crainte, devint un lieu de mémoire et de réconciliation. Les racines de nos traditions sont profondes, mais elles ne doivent pas étouffer la vérité. Reconnaître nos erreurs et les corriger est la plus grande preuve de respect envers nos ancêtres et nos descendants.